cette semaine, quelque chose du jamais entendu, du jamais vu dans votre vie personnelle, dans votre famille. Quelque chose de grand vous arrivera. Et le Seigneur apportera la solution à tout domaine de votre vie. Cet domaine de votre vie. Et alors cela se connecte avec les 7 noms rédempteurs de Dieu. Je ne vais pas en parler maintenant. Allez me raconter là-bas comme on se rencontre face à face et en ligne. Je vous dirai comment la solution parfaite viendra dans votre vie. Cela vous arrivera. Je serai là. Où êtes-vous? Je dis moi, je serai là. Votre voix est faible. Comme quelqu'un qui n'a pas mangé pour 3 jours. Je dis je serai là. Je vous raconterai là-bas, vous me raconterez là-bas, on se verra là-bas. Grandes seront les choses que le Seigneur fera dans chaque vie au nom de Jésus-Christ. Père au ciel, nous te remercions pour ce moment. Nous bénissons ton nom pour l'étude biblique de ce jour. Nous demandons, Seigneur, que tu ouvres les pages de l'Écriture à chacun de nous au nom de Jésus-Christ. Ouvre notre cœur et accorde-nous, Seigneur, de plus grandes nouvelles révélations dans la parole au nom de Jésus-Christ. Nous te rendons grâce parce que tu nous as exaucés. Au nom puissant de Jésus, nous prions. Que le Seigneur vous bénisse. On va à 1 Corinthiens chapitre 16. Aujourd'hui, nous allons voir du verset 5 au verset 12. Nous commençons avec le verset 5. 1 Corinthiens 16, verset 5. J'irai vers vous quand j'aurai traversé la Macédoine, car je traverserai la Macédoine. La communication. Et la communication a commencé avec les paroles. Je raconte mon voisin, tu rencontres ton voisin, tu lui dis quelque chose dans un langage qu'il comprend. Et cela est mis à l'écrit. Nous savons que Dieu a écrit les 10 commandements et les a donnés à Moïse, et il a ordonné d'écrire tous les écrits de la Genèse à Deutéronome, et puis on a toute la Bible. La communication par les écrits. Maintenant, la communication s'est amplifiée. Il y a la communication par le téléphone portable. On peut envoyer des SMS. On peut envoyer n'importe quoi aux gens et leur envoyer tout ce qu'on veut par les réseaux sociaux. Mais les réseaux sociaux ne peuvent pas résoudre tout le problème. Paul a dit que je viendrai. Alors, vous devez, sinon, aller pas à pas. Il y a des gens aujourd'hui, des gens dans l'église, que toutes les révélations qu'ils ont reçues, alors ils mettent cela sur les réseaux sociaux. Cela n'accomplit pas tout. Le corps de Christ, oui, doit mettre ses pieds en déplacement, c'est-à-dire, voyez, il y a l'interaction. Ouais, dans l'église, il y a des choses que Dieu nous a ordonné de faire que les réseaux sociaux ne peuvent pas faire. Le Seigneur a dit que allez partout le monde et prêcher la bonne nouvelle à toute la création et enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Il a dit, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Vous ne pouvez pas faire le baptême d'eau sur les réseaux sociaux. L'église doit venir ensemble. On va au-delà des écrits. On va au-delà de l'Instagram. On va au-delà des réseaux sociaux pour venir ensemble dans le physique pour que le baptême d'eau soit fait. La nuit, là, il a pris le pain et il a prié sur cela et leur a donné. Il fait cela en ma mémoire. Alors il a pris la coupe et il a vu que fait cela aussi longtemps que vous faites cela en mon nom. Alors, et puis, alors vous annoncez ma mort jusqu'à ce que je revienne. Vous ne pouvez pas observer la Sainte
scène, à travers les réseaux sociaux. On doit venir ensemble. Et c'est dit que nous devons communier ensemble. Alors, la communion, l'un avec l'autre, avec l'Église, et là, comme l'apôtre Paul a dit, mais écrire la communication, et puis il a dit que quoi que je puisse vous écrire, il y a des choses que je ne peux pas communiquer avec vous seulement par les écrits, par la communication, je viendrai moi-même vers vous. Et pour ceux qui sont encore à la maison, comme oui, j'ai l'évangile, j'ai la révélation, j'ai tout. Alors, je ne dois pas aller à l'église, mais tu dois venir. Tu dois venir à l'église. Alors, et il a dit que j'irai chez vous quand j'aurai traversé la Macédoine, quand je traverserai la Macédoine. Viens Macédoine et aide-nous. Il est allé les aider à Macédoine. Et après avoir prêché l'évangile, après la croisade à l'échelle mondiale, donc l'interaction avec les gens commence. Ceux qui ont donné leur vie au Seigneur, il y a la formation des disciples, il y a le suivi, et on continue. Et que et il a dit ici que j'aurais traversé la Macédoine. Aujourd'hui, comme on voit ces versets à l'étude, je parle de faire diligemment l'œuvre de Dieu à la manière de Dieu. Faire diligemment et non nonchalamment, et non avec faiblesse, et non à cœur partagé, mais de tout notre cœur, de toute notre âme. Faire diligemment l'œuvre de Dieu à la manière de Dieu. Nous allons voir 3 points là-bas. Premier point, témoigner résolument et œuvrer avec Dieu au sein des adversaires. Il pourrait avoir des défis, des difficultés, des pieds d'achoppement, et il pourrait avoir des échades dans la voie. Tout de même, alors nous traversons ces échades et avec résolution, avec détermination, nous témoignons et nous œuvrons avec Dieu au sein des adversaires. Deuxième point, œuvrer passionnément en tant qu'ouvrier avec Dieu. Œuvrer passionnément en tant qu'ouvrier avec Dieu comme l'apôtre. Cela parle de Timothée. L'apôtre Paul a dit qu'au sujet de Timothée, et il fait l'œuvre de Dieu comme moi. C'est l'homme qui s'est fait un homme qui fait l'œuvre de Dieu sans être rougi. Et deuxième point, œuvrer passionnément en tant qu'ouvrier avec Dieu comme l'apôtre. Troisième point, c'est attendre patiemment. Il y a des temps où on doit attendre, il y a des fois on doit aller, il y a des temps on doit courir, il y a des temps Dieu dit attends, il ne faut plus aller là-bas. Et on est patient, on attend patiemment. Attendre patiemment dans la sagesse de Dieu avec Apollos. Attendre patiemment dans la sagesse de Dieu avec Apollos. Alors, au premier point maintenant, on voit témoigner résolument et œuvrer avec Dieu au sein des apôtres, au sein des adversaires, au sein des adversaires. 1 Corinthiens chapitre 16, verset 5. 1 Corinthiens 16, verset 5. J'irai vers vous quand j'aurai traversé la Macédoine, quand je traverserai la Macédoine. Est-ce que vous remarquez là-bas l'emploi du pronom personnel j'irai chez vous quand j'aurai traversé la Macédoine, quand je traverserai la Macédoine. Paul a des gens tels que Timothée, Barnabas, Silas, mais il n'a pas attendu. Et s'ils ne vont pas venir avec moi, je viendrai. Et s'il n'y a pas d'aide, admettons qu'il n'y ait pas de soutien, je traverserai pour venir vers vous. Et admettons qu'il n'y ait pas de partenaire de prière, que je traverserai la Macédoine. Alors il n'a pas permis au manque ou bien à l'absence des gens d'empêcher son progrès dans la mission, dans la vision que Dieu lui a donnée. Verset 6 qui dit: peut-être séjournerai-je auprès de vous, ou même y passerai-je l'hiver, afin que vous m'accompagniez là où
je me rendrai. Verset 7 dit, je ne, c'est personnel, hein, je ne veux pas cette fois vous voir en passant, mais j'espère demeurer quelque temps auprès de vous, si le Seigneur le permet. Alors tout ce que j'ai le plan, si le Seigneur le permet, j'ai un but, mais si le Seigneur le permet, j'ai mes aspirations et les lieux de ma visite, mais sur la base de la volonté de Dieu pour le moment. Si le Seigneur le permet, et le verset 8 dit, je resterai néanmoins à Éphèse jusqu'à la Pentecôte. Avez-vous remarqué que l'apôtre Paul était un homme d'un grand plan? Il n'a pas dit que, oui, je n'ai pas de plan, et moi, je n'ai rien à faire. L'Esprit de Dieu va me conduire, et puis il va me conduire à tout moment s'il veut. Non, il planifie que je dois aller à Rome, à Macédoine, à Philippe, je dois aller à Éphèse, et voici le temps là où je dois aller à la Pentecôte. Vous devez avoir un plan, vous suivez le plan, voyez l'inventaire, est-ce que je suis là où je dois être? Allez, voilà le verset 9 qui dit, car une grande porte est d'un accès efficace mais ouverte, et les adversaires sont nombreux. Les adversaires sont nombreux. Les adversaires travaillent pour leur maître Satan. Je travaille pour mon maître, le Seigneur Jésus-Christ. Les adversaires travaillent pour les ténèbres. Moi, je travaille pour la lumière. Et les adversaires, ils travaillent et ils vont très vite vers l'éternité de perdition. Moi, je vais vite vers l'éternité de bonheur, de joie. Si les adversaires sont fidèles à servir le diable, si les adversaires sont fidèles et sont passionnés et sont diligents à servir le diable, donc moi, je dois être aussi passionné, aussi diligent et déterminé pour servir le Seigneur. Car une porte grande et d'un accès efficace mais ouverte, et les adversaires sont nombreux. Ça s'est témoigné résolument et œuvrer avec Dieu au sein des adversaires. L'apôtre Paul savait qu'il avait un objectif pour son appel. Le Seigneur l'a appelé pour ce but-là et il doit accomplir cet objectif. Il doit atteindre cet objectif. Actes des apôtres, chapitre 26, verset 15, acte 26, 15, et qui dit ici, je répondis, qui es-tu Seigneur? Et le Seigneur dit, je suis. Il était persécuteur, finalement il était converti, on ne peut pas douter de sa conversion, il était en route, comme un ennemi de Christ, comme un ennemi de l'évangile, comme un ennemi au salut des gens. Mais maintenant, alors il est changé, alors il n'est plus persécuteur. Je vous pose une question, es-tu converti? Est-ce que tu peux parler de cette conversion? Chaque fois, il disait que j'étais en route pour Damas et il savait, il connaissait le lieu, le jour, le moment, ce qui était arrivé lorsqu'il était converti. Est-ce que tu peux nous dire le temps? Tu peux nous dire le jour? Est-ce que tu peux nous dire le moment? Est-ce que tu peux nous dire le changement, la transformation qui est survenue dans ta vie lorsque tu as donné ta vie au Seigneur? Verset 16 nous dit, mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre. Je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses. Alors on va ici témoigner résolument et œuvrer résolument avec Dieu au sein des adversaires. Je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Et puis nous dit au verset 17, je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens
vers qui je t'envoie. Avez-vous remarqué quelque chose ici? Paul n'était pas ordonné par l'apôtre Pierre, Paul n'était pas ordonné par l'apôtre Jean, Paul n'était pas ordonné par les 12, mais le Seigneur Jésus-Christ lui-même a dit que je t'envoie. Jérusalem ne savait rien de cela et l'église des Juifs à l'époque ne connaissait rien de cela, mais le Seigneur a assuré Paul que je t'ai ordonné, je t'ai nommé, alors je t'ai positionné, je t'envoie pour que tu postes de fuir. Moi, je t'envoie. Alors, vous devez comprendre que vous n'attendez pas un rêve, vous n'attendez pas un son, un bruit du ciel. Le Seigneur lui-même t'a appelé à la repentance, il t'a appelé au salut, il t'a appelé à gagner des âmes. Je t'envoie. Et le verset 18, voici ce qui est dit ici. Oui, l'objectif de sa vie et l'objectif de son appel, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés. C'est l'objectif. L'apôtre Paul savait que raconter des histoires bibliques ne suffit pas. Alors il faut que les gens comprennent que tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Il faut qu'on amène les gens à comprendre que seul par Christ et par son sacrifice à la croix de Calvaire, qu'on peut être sauvé, qu'on peut être pardonné, être affranchi. Vous devez leur dire que voici l'objectif de ton appel, c'est que qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Voyez le témoignage de l'apôtre Paul en 19. En conséquence, roi Agrippa, je n'ai point résisté à la vision céleste. La vision céleste, la mission céleste, la commission céleste. Alors, je n'ai point résisté à la vision céleste. Pourquoi on lit ceci? Pourquoi on l'étudie? Pour que vous compreniez, comme Dieu a appelé Paul, il t'a appelé. Comme Dieu envoie Paul, il t'envoie aussi. Comme il lui a donné l'évangile, il lui a donné le message du salut, il te donne cela aussi. Et il te dit d'aller et prendre cela et la mener aux gens autour de toi. Et alors, il n'a pas résisté à la vision céleste. On va au Romains 1, verset 13. Romains chapitre 1, verset 13, qui dit ici que je ne veux pas vous laisser ignorer, frères, que j'ai souvent formé le projet d'aller vous voir. J'ai souvent formé le projet. Ouais, le Seigneur vous a appelé. Vous devez avoir un projet, un plan, et que cela soit bien écrit. Et c'est bon que vous suivez cela, que vous surveillez cela, et que vous vous posez la question, combien je suis le plan de Dieu, le projet de Dieu que j'accomplis dans ma vie. Alors vous décidez, vous déterminez, et vous faites un plan, et vous faites le projet d'accomplir cela, et tout vers tous ces gens vers qui il t'envoie, de continent en continent, de communauté en communauté, vous concevez un plan. Et Paul dit que et j'ai souvent formé le projet d'aller vous voir, afin de recueillir quelques fruits parmi vous. Et quand tu viens, qu'est-ce que tu vas faire afin de recueillir quelques fruits parmi vous, comme parmi les autres nations? Et maintenant il dit, mais j'en ai été empêché jusqu'ici. 14 dit, je me dois aux Grecs et aux barbares, aux savants et aux ignorants. Et dit, je me prends comme un débiteur que chaque jour, je dois payer ma dette. Chaque jour, je dois faire ce que je dois faire. Et je me dois aux Grecs et aux barbares, aux savants et aux ignorants. Et le verset 15 dit, ainsi, j'ai un vif désir. Il a été lapidé à Icône
Et dit qu'il y a d'autres lieux qui attendent, je suis prêt. Il y a la persécution à Lystre, autrefois que, mais je suis prêt. Et il a été emprisonné à Philippe. Il dit, mais j'ai un vif désir. Alors, aucune de ces choses je ne compte, ne me m'ébranle. J'ai un but, j'ai un objectif, oui, d'accomplir le pourquoi Dieu m'a appelé. Et partout, il dit ici que, et aussi longtemps que je respire, aussi longtemps que je vis, j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'évangile à vous qui êtes à Rome. Verset 16. Car je n'ai point honte de l'évangile, lorsque j'étais pécheur, puis j'avais honte du cidre, lorsque j'étais pécheur, je n'avais pas honte d'être pharisien. Lorsque j'étais pécheur, je n'ai pas honte d'être persécuteur. Je porte cela partout, j'allais partout et sans aucune honte. Et j'ai fait cela dans les ténèbres et dans l'erreur. Maintenant, je suis à la lumière. Jésus-Christ m'a parlé face à face. Maintenant, Jésus m'a ordonné et m'a envoyé. Si je n'avais pas honte de faire l'œuvre de Satan, comment pourrais-je avoir honte maintenant de faire l'œuvre de Dieu? Je n'ai pas honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Maintenant, il nous dit au verset 17, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi. Révélée la justice, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi. La foi pour le salut, la foi pour la sanctification, la foi pour le baptême dans le Saint-Esprit, la foi pour l'effusion, pour la puissance du Saint-Esprit sur notre vie, la foi pour la guérison, la foi pour la délivrance, la foi pour posséder toutes les provisions de Dieu. Et parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi, et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Comprenez? Paul était un homme d'objectif, de détermination. Il a la passion pour cet objectif, il a la diligence pour cette détermination et ne permet à rien que ce soit adversaire, les empêchements, les pierres d'achoppement, les persécutions, toutes choses. Rien ne l'a empêché d'accomplir ce qu'il voudrait faire. Comme il parlait à Timothée, on va deuxième, Timothée 3, verset 10, il disait ici que pour toi tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma douceur, ma charité, ma constance. Mes résolutions. Alors résolution, c'est le noyau, le pivot de toute chose dans la vie. Alors vous pouvez connaître l'enseignement, les doctrines, sans résolution dans le cœur, vous n'allez pas faire sortir cela. Vous pouvez avoir une distinction de votre vie, mais s'il n'y a pas de résolution, ce sera quelque chose de secret. Mais si vous avez la foi, ce sera une foi clandestine, s'il n'y a pas de résolution. Alors, la charité, la constance, c'est la résolution qui héberge tout. Quelle est votre résolution, votre objectif dans la vie? Lorsque vous parvenez à la fin du chemin, de quoi se rappelleront, de quoi se souviendront-on de vous? Ou par quoi se souviendront-on de vous? Alors, un homme de devoir, une femme de devoir, un homme de responsabilité. Par quoi se souviendront-on de vous? Ce que vous faites dans la vie, vous êtes quelqu'un là qui tourne en rond, vous travaillez sans objectif, il n'y a pas d'idéal. Alors vous devez résolument décider, vous remettre à gagner des âmes, à marcher avec Dieu, à œuvrer avec Dieu en dépit des persécutions. Voilà ce qui est dit au verset 11
Verset 11. Mes persécutions, mes souffrances. À quelle souffrance n'ai-je pas été exposé à Antioche, à Icône, à Lystre? Quelle persécution n'ai-je pas supporté? Et le Seigneur m'a délivré de toutes. Maintenant, il allait aller de lui-même, Paul, pour aller à tout le peuple de Dieu. Si que vous connaissez mon enseignement, ma conduite, mes résolutions, vous connaissez ma foi, tout ce que j'ai traversé, mes persécutions, maintenant, il allait transférer au bien, il allait migrer à ce qui doit être aux gens. Et verset 12 dit, or, tous ceux qui veulent vivre pieusement, or, tous ceux qui veulent vivre pieusement, ceux qui ont le même enseignement que Paul, qui ont la même conduite que Paul, ceux qui ont les mêmes résolutions, la même détermination que Paul, or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Je prie que quelle que soit la persécution qui se présente, que vous ne cédiez pas. Je ne vais pas céder. Et le Seigneur qui a aidé l'apôtre Paul et lui a donné toute la grâce dont il avait besoin, et le Seigneur a dit que ma grâce te suffit. Le Seigneur abondamment remplira, comblera votre vie de la grâce abondante au nom de Jésus-Christ. Un bon amen. 1 Corinthiens 16, 1 Corinthiens 16, versets 7 et 8. Je ne veux pas cette fois vous voir en passant, mais j'espère demeurer quelque temps auprès de vous. Et avec la grâce de Dieu, avec la promesse de Dieu, j'espère demeurer quelque temps auprès de vous si le Seigneur le permet. Si le Seigneur le permet. Si le Seigneur le permet. Chaque fois, il faut comprendre. Vous avez un bon projet, si le Seigneur le permet. Vous avez un bon plan, si le Seigneur le permet. Vous avez une bonne aspiration, si le Seigneur le permet. Vous avez un bon but. Vous avez quelqu'un qui atteint les objectifs. Mais vous devez toujours dire, si le Seigneur le permet. Voilà le verset 8. Je resterai néanmoins à Éphèse jusqu'à la Pentecôte. C'est une condition. C'est la volonté de Dieu, à condition que le Seigneur le permette. Jacques 4. Jacques 4. Jacques 4. Jacques 4. Jacques 4, 15. Jacques 4, 15. 15. Vous devrez dire, au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons. Je voudrais poursuivre cette carrière, je voudrais envoyer mes enfants à l'étranger, je voudrais faire ceci pour ma fille, faire ceci pour mon fils, je voudrais sinon déménager, bâtir ma maison à la banlieue, je voudrais sinon aller et vivre quelque part, si le Seigneur le permet. Tout ce que nous concevons en projet, en plan, quels que soient les projets que nous voulons exécuter, on doit plutôt dire que si je ferai ceci et cela, si le Seigneur le permet, je vivrai pour faire ceci. 16. Mais maintenant, vous vous glorifiez dans vos pensées orgueilleuses. Le fait de s'enorgueillir, je ferai ceci, et sans sinon amener Dieu en partenariat, je vais faire ceci, je ferai ceci, si le Seigneur le permet. Et dit que un tel orgueil qui n'héberge pas la volonté de Dieu, c'est chose mauvaise que de se glorifier de la sorte. 17. Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. Vous voyez cela? Et qu'il y a des gens qui disent que vous savez, que je me lèverai, ferai quelque chose si le Seigneur le veut.
je me lèverai et prêcherai et j'irai par-ci par-là si le Seigneur le veut. Et Dieu ne m'a pas parlé. Parce que Dieu ne m'a pas parlé, je ne vais rien faire. Comme Dieu n'a pas dit ça, donc je m'assieds ici à tout moment. Quelqu'un a faim, tu as la nourriture, tu peux la lui donner. Oui, que je n'ai pas entendu la voix de Dieu. Quelqu'un a besoin de l'évangile, toi tu as l'évangile, et tu sais comment te connecter avec la personne. Tu dis que je n'ai pas entendu Dieu me parler. Tu dis que si tu donnes ces excuses que si Dieu le permet, et tu sais faire le bien, et tu ne le fais pas, pour toi là, c'est un péché que tu commets. Il veut qu'on comprenne qu'il y a des choses que Dieu a ordonnées, que Dieu a commandé, que ceci, voici ce qu'il faut faire, et on n'attend pas une voix du ciel, on n'attend pas une nouvelle révélation. Nous savons que celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. On retourne à 1 Corinthiens chapitre 16 et nous lisons le verset 9. 1 Corinthiens 16, verset 9. Car une porte grande et d'un accès efficace m'est ouverte. Car une porte grande, regardez une grande porte devant nous, une grande porte ouverte devant nous. Regardez cette croisade à l'échelle mondiale, la croisade sur le plan mondial, et regardez les choses que le Seigneur a mises dans votre main avec un téléphone Android. Alors avec un téléphone Android, un téléphone portable, vous faites de grandes choses. Regardez, avec tout ce qu'on, cette formation d'évangélisation qu'on nous montre chaque lundi, vous pouvez prendre cela et envoyer à un ami. Oui, c'est une grande porte qui vous est ouverte. Si vous étiez timide, si vous ne savez pas comment partager l'évangile auparavant, maintenant c'est dans votre main. Seulement prenons comme la publicité de la solution divine pour tout le monde. Envoyez cela à quelqu'un, envoyez cela à une autre personne, et puis envoyez une à deux phrases, et ceci ou cela. Je crois que tu viens, je crois que tu vas te connecter, et chaque message qu'on entend, tu peux en faire usage sur YouTube. Dès que le message est prêché, c'est disponible sur YouTube pour tout le monde. Tu peux atteindre les gens dans ton pays ici, tu peux atteindre les gens dans un autre pays, tu peux atteindre les gens dans d'autres langues. Et car une porte grande et d'un accès efficace m'est ouverte, et les adversaires sont nombreux. Parfois, les adversaires ne sont pas comme des lions sur la rue. Ils ne sont pas comme des tigres qui vont bondir pour nous détruire. Parfois, c'est une petite fatigue, une petite procrastination, une petite faiblesse ou bien une petite négligence. Alors, ces adversaires de nos progrès, nous devons les mettre de côté et nous devons passer par la porte ouverte au nom de Jésus-Christ. Y a-t-il quelqu'un là-bas qui dise Amen? Acte des apôtres 19. Acte chapitre 19 et verset 8. Ensuite, Paul entra dans la synagogue où il parla librement pendant 3 mois. Il discourut sur les choses qui concernent le royaume de Dieu, s'efforçant de persuader ceux qui l'écoutaient. Mais comme quelques-uns restaient endurcis et incrédules, décriant devant la multitude la voix du Seigneur, et sont les adversaires, il se retira d'eux, sépara les disciples, et enseigna chaque jour. Et enseigna chaque jour. Il prêchait chaque jour. Il témoigna chaque jour. Il partagea l'évangile chaque jour. Alors cela nous est possible maintenant. On ne peut pas dire que aujourd'hui c'est lundi, ou bien c'est jeudi ou mardi, parce que c'est dimanche, on ne peut pas atteindre les gens. Est-ce que tu sais que les gens consultent leur WhatsApp ou leur téléphone chaque 5 minutes? Est-ce qu'on a fait un sondage, c'est-à-dire que les gens
vont chaque fois allumer leur téléphone, ils vont sur WhatsApp ou Facebook, chaque 4 minutes, 5 minutes, ils consultent. Les gens se clouent à leur téléphone. Vous voyez, parfois, dans la voie, les gens marchent dans la voie, ils vont prêter attention pour écouter quelque chose au téléphone. Parfois, ils sont dans le bus, parfois les gens marchent, ils seront en train de cliquer ceci, appuyer ceci. Tout le monde partout est pris. Alors, avec cela, on peut le faire au quotidien. Si les gens entendent chaque jour, on peut leur envoyer le message et aussi les engager avec l'évangile du Seigneur. Vous le ferez. Je dis, vous le ferez. Il faut le dire, je le ferai. Je le peux. Je dois le faire. Vous le ferez au nom de Jésus. Et c'est dit ici que, verset 10, et enseignant chaque jour dans l'école d'un nommé Tyrannus. 10, cela durera 2 ans. Cela durera 2 ans. Voyez, avec le téléphone portable, tous les réseaux sociaux, et si on envoie le message chaque jour, pendant 2 ans, et le message qu'on envoie à celui-ci, on dit, mais que ce message ne meure pas dans ton téléphone, en transfère-le à une autre personne, le message va à quelqu'un, l'autre personne dit à l'autre personne, balance ce message à quelqu'un d'autre. Si tous les membres de cette église, dans ce pays, dans ce continent africain, en Europe, en Afrique, et en Europe, en Amérique, partout, si tous ceux qui ont entendu le message vont transférer cela à une autre personne qui n'en a pas entendu, l'autre personne transfère cela à une autre personne qui ne l'a pas entendu. Si on peut continuer cela, si Jésus tarde pendant 2 ans, notre monde changera. Je dis, notre monde changera. Vous en ferez partie. Je dis, j'en ferai partie. Et vous devez tout faire, que vous vous consacrez, que vous prenez votre engagement au Seigneur. Vous devez vous rappeler chaque jour et continuer cela. Et c'est dit que cela durera 2 ans, de sorte que tous ceux qui habitaient, tous ceux qui habitaient l'Asie, juifs et grecs, entendirent la parole du Seigneur. Entendirent la parole du Seigneur. Qu'est-ce qui va se passer? Verset 11. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul. Maintenant, c'est votre tour. Où êtes-vous? Vous le ferez. Vous savez, ce que quelques-uns ont fait, ils prennent ce message de la croisade et la prière puissante là, et les malades sont guéris, les aveugles ont retrouvé la vie. Ils ont pris la prière là et l'ont envoyé à quelqu'un dans la souffrance, quelqu'un malade, et le miracle va continuer. Je n'ai pas attendu votre amen. Et c'est dit que Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul. 12. Au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs. Paul n'était pas là. Appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs. Je ne serai pas là sur Twitter, sur Facebook. Mais tout ce que tu envoies, la prière, le message, l'onction et les miracles auront lieu partout au nom de Jésus-Christ. Et qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps. Et les maladies les quittaient et les esprits malins sortaient. Ouais, une nouvelle porte vous est ouverte. Une nouvelle porte efficace vous est ouverte. Vous en ferez usage en ce temps d'opportunité au nom de Jésus-Christ. Deuxième point maintenant, nous allons voir œuvrer passionnément en tant qu'ouvrier avec Dieu comme l'apôtre. 1 Corinthiens 16, verset 10. Si Timothée arrive, faites en sorte qu'il soit sans crainte parmi vous, car il travaille comme moi à l'œuvre du Seigneur. Timothée, une personne formée, un membre, un disciple.
un apprenant qui continue d'apprendre. Ouais, il continue. Il n'attend pas que Paul meure avant qu'il travaille. Il n'a pas attendu Paul de prendre sa retraite avant qu'il le relaie. Il a appris la pratique. Il a attendu, il a pratiqué, il a fait. Et il dit que Paul, il dit que et car il travaille comme moi à l'œuvre du Seigneur. Et verset 11 dit que personne donc ne le méprise, que personne ne méprise pas Timothée. Accompagnez-le en paix afin qu'il vienne vers moi, car je l'attends avec les frères. Au fait, qui est Timothée? Quand était-il converti? Quel était le moyen de sa conversion? Quelle était sa détermination, sa diligence et sa consécration? Apprenons un peu de Timothée. On va à 2 Timothée 1. 2 Timothée, 2 Timothée 1, 2, 2 Timothée 1, 2. À Timothée, mon enfant bien-aimé, que la grâce, la miséricorde et la paix te soient données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. 5. Gardant le souvenir de la foi sincère qui est en toi, Timothée, qui habita d'abord dans ton aïeul Loïs et dans ta mère Eunice, et qui, j'en suis persuadé, habite aussi en toi. La grand-mère avait la foi pour le salut, elle était sauvée. Sa mère avait la foi pour le salut, elle était sauvée. Et cela est transféré à l'âge, en prime jeunesse, à Timothée. Et Timothée était sauvé. On va, chapitre 3, verset 14. Toi demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues, certaines, sachant de qui tu les as apprises. Voilà le verset 15. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Timothée était converti en tant qu'enfant. C'était à la maison que les parents, la mère, la grand-mère l'ont conduit à la foi en Christ. Il s'était repenti. Alors ils étaient sauvés en tant qu'enfant. Il est devenu né de nouveau. Et il a gardé cette foi. On va aux actes 16. Actes, chapitre 16, verset 1. Il se rendit ensuite à Derbe et à Lystre. Et voici, il y avait là un disciple nommé Timothée. Un disciple nommé Timothée, déjà sauvé, déjà né de nouveau, déjà un enfant de Dieu, déjà il menait la vie d'un chrétien. Un disciple nommé Timothée, fils d'une femme juive fidèle et d'un père grec. Et c'est un mariage mixte. Oui, un grec, son papa un grec, et la femme, sa maman, une juive. De ce mariage mixte, Timothée était né, et Timothée a regardé la vie de sa mère. Et puis, il a préféré la foi de sa mère. Peut-être vous êtes une maman ayant un mari incroyant et vous avez des enfants et tu n'es pas assez audacieuse pour enseigner à tes enfants, à notre Timothée, la voix du Seigneur, pas des histoires, mais le véritable salut, que Timothée vienne au Seigneur. Même Timothée était un enfant issu d'une juive et d'un grec, a eu le message du salut, il a cru être sauvé. S'il pouvait être sauvé, et les enfants de nos membres, frères et sœurs, le mari est chrétien, la femme est chrétienne, le père professe être sanctifié, la maman professe être sanctifiée, ils ont des enfants. Votre enfant est-il né de nouveau? Votre Timothée est-ce un enfant de Dieu? Votre Timothée est-il engagé, consacré au Seigneur? Ton Timothée a-t-il une influence chrétienne
le salut qu'il a influencé, une influence scripturaire malgré tous les gens qui vivent autour de vous. Timothée était une telle personne. Cependant, il est né de nouveau. Verset 2. Les frères de Lystre et d'Icône rendaient de lui un bon témoignage. 3. Paul voulut l'emmener avec lui. Et l'ayant pris, il le circoncis. À cause des Juifs qui étaient dans ces lieux-là, car tous savaient que son père était grec. Cet enfant, numéro 1, avait la conversion. 2, il avait la circoncision. Ce n'est pas seulement la circoncision physique, il avait la circoncision du cœur. Pour qu'il se donne volontairement pour suivre Paul et être circoncis à l'époque là. Vous savez qu'il était réellement engagé. Il était une personne consacrée. C'est ce que le Seigneur veut de nous. Qu'on soit comme Timothée, des gens convertis, comme Timothée, à l'état de Timothée, qu'on soit des gens convertis, circoncis de cœur, comme Timothée, qu'on soit des gens consacrés, soumis au Seigneur, et qu'on soit des gens qui suivent l'apôtre Paul, des gens qui suivent un dirigeant qui suit, qui obéit à la parole de Dieu, qu'on le suive de façon sacrificielle, même si cela exige la circoncision à l'époque. Et c'est ce que le Seigneur nous dit, et c'est ce que le Seigneur nous doit. Verset 4. Et on a Timothée, on a Silas. En passant par les villes, il recommandait aux Grecs, aux frères, d'observer les décisions des apôtres et des anciens de Jérusalem. Et le verset 5 dit: les églises se fortifiaient dans la foi et augmentaient en nombre de jour en jour. On nous a parlé de ce Timothée, comment elle était engagée. On va aux Philippiens. Philippiens 2, 19. Philippiens 2, 19. J'espère dans le Seigneur Jésus, vous envoyez bientôt Timothée. Et Timothée est arrivé au point de sa vie de disciple, dans sa formation, et en assimilant tout ce que Paul l'enseignait, qu'il pouvait maintenant voyager tout seul avec l'évangile, et Paul pouvait dire que maintenant, alors divisons le travail en deux. Je suis ici, toi va à Philippe, je suis ici, toi va à Thessalonique, je suis ici, va à Corinthe. Et Timothée a le courage, et Timothée a la conviction, Timothée a l'engagement de pouvoir prendre l'évangile partout. L'apôtre Paul l'envoyait. J'espère dans le Seigneur Jésus, vous envoyez bientôt Timothée, afin d'être encouragé moi-même en apprenant ce qui vous concerne. Verset 20. Car je n'ai personne ici qui partage mes sentiments pour prendre sincèrement à cœur votre situation. 21. Tous en effet cherchent leur propre intérêt. Ils disent qu'ils suivent Paul, mais ils ont d'autres, un programme personnel. Ils se disent consacrés à prêcher l'évangile, qui suivent Paul, mais ils ont un autre objet, ils ont un autre plan à faire pour eux-mêmes. C'est dit ici que tous en effet cherchent leur propre intérêt et non ceux de Jésus-Christ. 22 dit: vous savez qu'il a été mis à l'épreuve en se consacrant au service de l'évangile avec moi, comme un enfant avec son père. Je prie que vous soyez un tel homme. Je prie que tu sois une telle femme et un tel membre, que tu sois un tel disciple au nom de Jésus-Christ. Comme je vous l'ai dit, et il fut un membre, il fut enfant issu d'un mariage mixte, grec et juif. Mais tout ce qu'il a appris, il a pratiqué cela, il était converti, il était consacré, et la vieille nature n'a pas
eu la domination sur sa vie. Il était si consacré qu'il marchait sur les empreintes de l'apôtre Paul, et Paul a su le recommander aux gens autour de lui. On va à 1 Corinthiens 4, verset 16. 1 Corinthiens chapitre 4. Nous lisons le verset 16 qui dit: je vous en conjure donc, soyez mes imitateurs. Vous voyez, Timothée, il m'a suivi minutieusement au moindre détail. Vous, membres à Corinthe, soyez mes imitateurs. 17 maintenant dit: pour cela, je vous ai envoyé Timothée, qui est mon enfant bien-aimé et fidèle dans le Seigneur. Fidèle dans le Seigneur, que Paul soit physiquement là ou pas, fidèle dans le Seigneur, que tout le monde autour de lui s'accorde avec sa conviction ou pas, fidèle dans le Seigneur, que ce soit un travail très difficile ou bien un travail petit, il est fidèle dans le Seigneur, qu'il soit avec les fidèles, avec les Juifs ou les Grecs, il est fidèle dans le Seigneur, qu'il soit envoyé à Philippe, à Thessalonique, c'est dit que il est toujours fidèle dans le Seigneur. Il vous rappellera quelles sont mes voies en Christ, quelle est la manière. Il ne va pas ajouter quelle est la manière dont j'enseigne, il ne va pas soustraire quelle est la manière dont j'enseigne, il ne va pas modifier quelle est la manière dont j'enseigne, il ne va rien mutiler, découper, couper, diluer. Quelle est la manière dont j'enseigne partout dans toutes les églises. Je prie que Dieu nous donne le même engagement comme il a donné à ce jeune homme, Timothée, au nom de Jésus-Christ. Un bon amen là-bas. 2 Timothée 1, verset 13. 2 Timothée 1, verset 13. Cela parle de Timothée. Il parlait à Timothée ici. Retiens dans la foi. Retiens dans la foi. Oui. Timothée faisait bien, mais il veut qu'il demeure consistant à bien faire. Il y a des gens qui connaissent la parole de Dieu, mais ils font bien, ils prêchent bien, et ils font tout bien. Vous leur dites, mais mon frère, continue. Tu lui dis, retiens dans la foi. Il dit que, mais pourquoi il me parle comme ça? Est-ce qu'il ne sait pas que je suis fidèle? Est-ce qu'il ne me connaît pas, que je suis un homme diligent? Il ne sait pas que je suis un homme très tenace? Déjà, oui, c'est bien, tu fais bien. Mais si la parole de Dieu nous dit, comme l'apôtre Paul a toujours encouragé et instruit Timothée et l'a contraint, l'a forcé, Timothée, tu sais quoi? Retiens dans la foi et dans la charité qui est en Jésus-Christ. Et le modèle des saintes paroles que tu as reçues en moi. Et il dit, gardez le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. Je prie que ce même engagement puisse le Seigneur le produire dans la vie de chacun de nous au nom de Jésus-Christ. Vous voulez que je dise que vous dites un grand amen? Voyons. 2 Timothée, chapitre 4, verset 5. Toujours il parlait à Timothée, mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances. Timothée, tu sais que j'ai traversé ces afflictions aussi. Tu connais mes persécutions, tu connais mes adversités, tu connais les choses que j'ai traversées. Et je te présente cela maintenant. Comme tu prêches l'évangile, il pourrait y avoir des défis. Il y aura des échades. Mais toi, sobre en toutes choses, supporte les souffrances. Fais l'œuvre d'un évangéliste. Remplis bien ton ministère. La même grâce qui a aidé ce jeune homme, Timothée, vous aidera, m'aidera, nous aidera tous au nom de Jésus-Christ. Et que la grâce de Dieu ne fasse pas défaut dans nos vies. Nous abordons maintenant le troisième point. Nous allons voir attendre patiemment dans la sagesse de Dieu avec Apollos.
Voici un verset de l'Écriture que beaucoup de personnes ne comprennent pas. 1 Corinthiens 16, nous lisons le verset 12. Pour ce qui est du frère Apollos, je l'ai beaucoup exhorté à se rendre chez vous avec les frères. Mais ce n'était décidément pas sa volonté de le faire maintenant. Il partira quand il en aura l'occasion. Maintenant, l'apôtre dit, Apollos, tu es familier avec Corinthe, tu as été à Corinthe auparavant, Acte 19, verset 1, et je veux que tu y retournes et que tu les fortifies, retourne là-bas et prêche-leur. Mais je reviens de là et je leur ai prêché, et ces gens-là, et ils sont différents. Il y a certains sont de Paul, certains sont d'Apollos, certains sont de Céphas pour Pierre, et certains sont pour Christ. Je sais que tu as un bon don, un grand don. Va vers eux. Donc, et ça dit que, pour ce qui est du frère Apollo, je l'ai beaucoup exhorté à se rendre chez vous avec les frères. Mais ce n'était décidément pas sa volonté de le faire maintenant. Alors, pensons à Paul, pensons aussi à Apollos, et pensons à la situation ici. Pour que vous compreniez, je vais vous faire rappeler de 2 Corinthiens 10, 10. 2 Corinthiens chapitre 10, verset 10. Il y a une situation particulière. 2 Corinthiens 10, 10. Car dit-on, ces lettres sont sévères et fortes. C'est l'apôtre Paul. Mais, présent en personne, il est faible et sa parole est méprisable. Ils ont dit de Paul à Corinthe que quand il écrit là, vraiment des paroles sévères, fortes, mais quand il se présente en personne, quand il vient en personne, sa personnalité, son apparence, sa posture, sa présence est humble, faible. Sa parole, sa façon de communiquer est méprisable. Vous vous demandez, est-ce que c'est celui-ci qu'on appelle l'apôtre Paul? Est-ce que c'est celui-ci-là qu'on dit qu'il a une grande vision du ciel, une révélation pour les païens? Est-ce que c'est celui-ci-là? Quand il parle, sa parole est faible et méprisable. C'est Paul. Mais allons maintenant à Apollos. Acte 18. Acte 18. Voilà le verset 24. Voilà Apollos maintenant. Un juif nommé Apollos, originaire d'Alexandrie, homme éloquent et versé dans les Écritures, vint à Éphèse. Le verset 25. Cet homme, il était instruit dans la voie du Seigneur et fervent d'esprit. Il annonçait et enseignait avec exactitude ce qui concerne Jésus, bien qu'il ne connût que le baptême de Jean. Le verset 28 dit, car il, c'est-à-dire Apollo, car il réfutait vivement les Juifs en public, démontrant par les Écritures que Jésus est le Christ. Vous voyez, c'est de personnalité. On a Paul, l'apôtre Paul, son apparence, sa présence très faible et ses paroles, sa communication, son don de communication est méprisable. Et on voit l'Apollo aussi, Apollo, un homme très puissant, un homme versé dans les Écritures, un homme très fervent en Écriture, un homme très agressif, un homme éloquent, un homme qui a une personnalité différente de celle de Paul. Mais les Corinthiens, alors, argumentaient entre Paul et Apollos. Alors, voyons, 1 Corinthiens 1, 1 Corinthiens 1, 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 11. Car mes frères, j'ai appris à votre sujet par les gens de Chloé qu'il y a des disputes au milieu de vous. Quelle était leur dispute? Le verset 12.
Je veux dire que chacun de vous parle ainsi. Moi, je suis de Paul, et moi d'Apollos, et moi de Céphas, et moi de Christ. Verset 13. Christ est-il divisé? Il y avait la division dans l'église à Corinthe sur la personnalité de Paul et celle de Apollos, sur la présence de Paul et sur l'apparence physique de Apollos, sur l'habileté de communication de Paul et celle de Apollos. Et cela a porté la division à l'église. Christ est-il divisé? Paul a-t-il été crucifié pour vous? Ou est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisés? 1 Corinthiens 3, verset 3. Parce que vous êtes encore charnel. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnel et ne marchez-vous pas selon l'homme? Ouais, ces gens-là, ils présentent des factions dans l'église. Certains disent que je suis partisan de Paul, l'autre dit je suis partisan de Apollos, et n'êtes-vous pas charnel et ne marchez-vous pas selon l'homme? Quand l'un dit moi je suis de Paul et un autre moi d'Apollos, n'êtes-vous pas des hommes? Ça c'est la situation à Corinthe. À Corinthe, lorsqu'ils ont une telle dispute, et Paul connaissait cela, et Paul a écrit sur cela disant mais vous êtes très charnel, vous êtes sensuel, vous êtes comme des partisans dans le monde, vous avez formé des factions dans l'église. Je suis de Paul, je suis d'Apollos, et Paul a dit à Apollos, Apollos, tu sais, ces gens voudraient t'entendre, ils respectent ta personnalité, ils veulent que tu viennes alors leur parler et que avec ton audace, ton charisme, viens à Corinthe, va leur parler. Du côté de Paul, c'est l'humilité. Il savait que celui-ci, c'est un compétiteur. Ce n'est pas qu'il veut rivaliser, mais les Corinthiens voudraient amener un raisonnement humain. Paul a dit, il croit que je suis en bas, que je suis méprisable, que je ne sais pas comment parler, et croit que Apollo, lui, il est éloquent, il sait bien parler. Son humilité a dit, s'il te plaît, viens. 2. C'était Paul qui cherchait la gloire de Dieu seul. D'accord? Si je ne peux pas leur parler et accepter tout ce que je dis, parce qu'ils me méprisent et me dénigrent, je ne veux pas de gloire. Toute la gloire que je veux, c'est la gloire de Dieu. Si Apollo peut le faire, donc il appelle Apollo, je t'en prie, viens à ces gens-là. Ils doivent connaître beaucoup. Viens leur enseigner. Ouais, l'apôtre Paul, pour lui, voilà, c'est mourir au moi. Ça, c'est l'effacement de la nature de moi en lui. Alors, la dépravation de la nature humaine est la racine du péché. Tout est ôté de lui. Alors, à cause de cela, il dit, mais tout ce que je veux, aucun de moi, mais tout de Dieu. À cause de lui, dit que je m'oublie. Apollo et le est valorisé plus que moi. Et on dit que tu peux mieux faire. Apollo, s'il te plaît, viens le faire. Alors, il n'a pas un esprit compétiteur, ou bien compétitif avec lui, que je vais montrer que j'ai raconté, je suis sur la voie à Damas, et Apollo n'a jamais eu, je vais sonner de la trompette. L'apôtre Paul n'a jamais fait de la sortie. Je m'en fiche. Apollo, tu peux venir, viens parler à ces gens-là et viens leur montrer la voie de Dieu. Ouais, l'apôtre Paul, voici un homme qui était réellement sanctifié. Voici la sanctification. Il ne cherchait rien. Il ne cherchait pas aucun tapage. Il ne cherchait rien d'éloge de la part des hommes. C'est pourquoi il a dit, Apollo vient leur parler. Ça, c'est le côté de l'apôtre Paul. Mais du côté de Apollos, pensez-y. Apollos croit que déjà, les gens m'élèvent. Alors, déjà, il piétine notre grand apôtre aux païens. Et Paul veut que je vienne maintenant. Ces gens charnels
alors ils vont me considérer, alors ils vont taper les mecs. Oh, bien, bien, vous m'applaudissez. Apollo, à cause de l'humilité d'Apollos, il a dit en ce temps-ci, au cours de cette dispute, lorsque les gens sont sur le point de voter, je vais voter pour Paul et Apollo. Paul, s'il te plaît, que cette poussière s'efface. À cause de son humilité, c'est l'humilité du côté de Paul pour dire que Apollo vient. Alors c'est l'humilité aussi du côté d'Apollos pour dire que je ne veux pas approfondir cette querelle, je ne veux pas sinon aggraver cette dispute. Je ne veux pas sinon venir maintenant me montrer. Non, je ne veux pas venir là-bas commencer à parler. Alors on va commencer à me comparer à toi. Je ne veux pas de comparaison charnelle. Paul, s'il te plaît, excuse-moi. Apollo voulait la gloire de Dieu comme Paul. Aucune partie de moi en moi. Alors comme ces gens-là chantaient les louanges, l'éloge de celui-ci que Apollo vient, tout le monde t'attend, viens ici, viens. Alors un pour Paul, un pour Céphas, venez à ce temps-ci. Apollo a dit, l'éloge des hommes sous mes pieds et m'élever sous mes pieds et la dépravation de la nature humaine qui veut l'élévation aux dépens de mon Père dans le Seigneur, l'apôtre Paul, qui ne peut jamais venir en ce temps-ci. Est-ce qu'ils veulent que je rivalise avec mon Père Paul, que je suis de Paul, je suis d'Apollos, apôtre Paul? Ce n'est pas le temps pour moi de venir. Cela va apporter une compétition charnelle inutile. Que ce conflit s'éteigne lorsque tout se calme et que nous sommes tous unité, on voit l'unité de l'église dont je peux venir. C'est pourquoi il a dit, revenons maintenant, vous comprenez, revenons maintenant à 1 Corinthiens chapitre 16 et nous lisons le verset 12. 1 Corinthiens 16 et 12, pour ce qui est du frère, ce qui est du frère. Voyez le langage de l'apôtre Paul. Il n'a pas dit que mon compétiteur, il n'a pas dit mon frère qui va ôter le ministère de moi et l'église est divisée. Et moi, je suis resté ici 18 mois. J'ai implanté cette église. Regardez ce que Apollos a fait. Il a divisé l'église. Il a dit que non. Il a dit, pour ce qui est du frère Apollos, je l'ai beaucoup exhorté à se rendre chez vous avec les frères. Mais ce n'était décidément pas sa volonté de le faire maintenant. Il dit, ce n'était décidément pas sa volonté de le faire maintenant. De le faire maintenant. Paul n'a pas dit, Apollo, c'est bon pour toi. Il ne faut jamais croire à venir dans quoi Corinthe. Au fait, c'est un test pour toi. Je sais, je t'essayais pour voir, pour voir ce que tu vas faire. Mais, d'accord, tu as compris maintenant que tu ne veux pas venir. Parce que il t'évalue par-dessus moi. Donc, décide maintenant que tu ne dois pas venir à Corinthe. Ce n'est pas l'apôtre Paul. Tout ce que tu cherches, c'est la gloire de Dieu. C'est l'expansion du royaume et la prédication de l'évangile. Tu es content qu'il y ait un Apollo là-bas. Tu es content qu'il y ait un Timothée là-bas. Tu es content qu'il y ait un Silas là-bas. Tu es content qu'il y ait quelqu'un là-bas. Alors s'il vient là-bas, tu es content qu'il y ait des gens qui contribuent au succès de l'évangile. Alors que je vais continuer à faire pression sur lui. Je vais continuer de le dire qu'il faut de ne pas cacher son dent, de ne pas donner des excuses à cause des Corinthiens. Mais c'est dit qu'il partira quand il en aura l'occasion. On a appris bien de choses aujourd'hui. Je prie que ce que nous avons appris, que la grâce de Dieu l'écrive sur la table de notre cœur. Que le moi meure, que la compétition meure, que la sensualité meure, à l'instar de l'apôtre Paul à Apollos qui voudrait étendre l'évangile, le royaume de Dieu, prêcher l'évangile sans faveur, que le Seigneur donne la grâce pour le faire au nom de Jésus-Christ.
et vous deviendrez un prédicateur fidèle, un évangéliste fidèle, un gagneur d'âme fidèle. Et tous les objets, les instruments qu'on a, le portable, tu dois faire l'œuvre, c'est dans ta main. Je le fais, tu le fais, on le fait ensemble. Le royaume de Dieu va s'élargir dans ce monde, dans cette génération, au nom de Jésus-Christ. Est-ce que vous allez le faire? Est-ce que vous le ferez? Je le ferai. Criez-le, je le ferai. Je peux. Je dois le faire. Puisse le Seigneur faire prospérer l'œuvre de Dieu dans nos mains au nom de Jésus. Tenons-nous debout maintenant et parlons au Seigneur en prière. Nous avons appris bien de choses. Tenons-nous debout et prions que Dieu nous utilise afin de faire que l'évangile atteigne beaucoup de personnes dans notre monde.